Salut les jeunes, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Facette. On a reçu Neida Alaibot, qui est un DJ résident du club, qui est aussi producteur et qui est membre du collectif Super Daron. Je vous laisse avec le tournage. On se retrouve ici du coup dans ce club, Alaibot, que tu connais bien, puisque tu es DJ résident ici. Est-ce que déjà tu peux me dire ce que c'est une résidence dans un club, en quoi ça consiste? Là, dans ce type de club, c'est plus un DJ qui va défendre une vision sa vision artistique et sa touche artistique, mais qui va pas forcément jouer tous les week-ends et va en fonction de... Ça peut prendre la forme de... par exemple, le DJ va avoir une soirée tous les 2 mois où il va s'occuper de la programmation et la proposer à l'équipe du club. L'année 2023, j'étais en résidence avec le Motel. La proposition artistique qu'on a fait était très éclectique et j'en suis très, très content et assez fier pour le coup. Ouais. Éclectique, c'est aussi un peu le mot qu'on peut utiliser pour ta culture musicale. Ouais. Tu as beaucoup d'influences. Justement, comment est-ce que tu caractériserais, ou s'il fallait donner un peu un nom à ton genre musical, ce serait lequel? C'est toujours un peu compliqué de mettre un mot sur un style musical. Moi, déjà, je suis très influencé par tout ce qui vient d'Angleterre, toutes les sonorités d'Angleterre, que ce soit la jungle, drum and bass aussi, plus largement la bass music. Tes parents ont eu une influence aussi avec Ouais. ce qu'ils ont eu à la maison. Bah ouais, mon père est toujours. Il fabriquait des instruments de musique. J'écoutais les disques de mes parents tout seul et j'écoutais des choses que bon, j'aurais pas cherché de moi-même quand j'étais plus jeune quoi. T'allais à la médiathèque aussi chercher tes... J'allais, ouais, ça c'était une grosse partie. Mais ça c'était vraiment moi tout seul du coup qui me faisait ma propre culture musicale. Je prenais des disques dans le bac musique électronique et je tombais sur des cold cuts, Il y a un truc intéressant, c'est là où tu en es dans ta méthode de travail et tu classes maintenant tes musiques. Ça consiste en quoi et pourquoi est-ce que c'est important pour un DJ? Tu peux jamais prévoir comment la soirée va se passer, si les gens vont être réceptifs à ce que tu as prévu de faire. Donc l'intérêt de classer ta musique, c'est de s'y retrouver rapidement pour rebondir si jamais ça marche un peu moins, ou si tu veux apporter une nouvelle énergie dans ton set, peu importe l'énergie. Dans une carrière de DJ, tu arrives à une collection de morceaux qui est assez insensée. C'est-à-dire que tu vas acheter des morceaux, tu vas pas tous forcément les jouer, donc tu vas te retrouver avec une bibliothèque de musique qui est assez impressionnante, et c'est une manière de s'y retrouver là-dedans en fait. Du coup, toi, comment est-ce que tu procèdes pour classer tes musiques? Est-ce que tu le fais par émotion, tu le fais par genre musical? Moi, dans un premier temps, je l'ai fait, comme tout le monde, je pense, le fait par genre musical. Mais après, je suis pas à 100% encore dans mon classement, c'est-à-dire que je suis pas complètement... j'ai pas élaboré une technique personnelle aboutie encore pour classer mes morceaux. Chose que certains DJ font parce que forcément, ils ont plus d'expérience là-dedans et qu'ils arrivent à sortir une émotion pour chaque morceau, à rentrer un morceau dans une catégorie qui n'est pas forcément un style musical, ou plus un moment dans un set ou dans une soirée. Comme tu es un DJ installé à Bordeaux quand même depuis quelques années, quel conseil est-ce que tu aurais peut-être à donner à des gens qui commencent, qui voudraient se mettre au mix? Est-ce que le classement c'est la première des choses à faire par exemple? Et je pense qu'il y a un bon exercice de s'entraîner à mixer des musiques qui visent pas forcément, c'est-à-dire si la personne adore et est dans la hard techno, ça peut être intéressant pour lui de mixer aussi de la house et de la disco. Après la disco, c'est un autre style de musique et c'est un style assez complexe à mixer quand même. Mais voilà, de ne pas se limiter à son style de musique qu'il a envie de faire et surtout d'écouter la musique quoi, sans arrêt. D'écouter False Nostalgia qui est un vrai banger en plus. Pas forcément, non, pas que. mais écouter vraiment plein de musique et écouter des DJ aussi. Écouter, voir comment ils mixent, s'inspirer un peu
des autres DJ, voir comment ils amènent leurs morceaux, etc. Mais c'est de pas arrêter d'écouter de musique et de découvrir des nouvelles choses aussi. Ça, c'est hyper important. Il y a des artistes qui influencent vraiment ton style musical? En DJ, il y a quand même Ben UFO qui est quand même une ref là-dedans. Après, en termes de producteurs, plus en ce moment, ce serait Batou. Et après, là récemment, notre artiste qui s'appelle Ayesha, qui a sorti un album incroyable. Et quand tu écoutes ces morceaux, aussi c'est ça que je trouve cool, c'est que tu reconnais vraiment que c'est elle. En 2024, il y a pas mal de choses qui vont se passer pour toi. Quelles sont tes grosses actualités? Est-ce que tu as un label en cours de préparation? Est-ce que tu as des projets vraiment solo qui sont à venir? Alors là j'ai un EP qui est sorti le 7 mars. Après j'ai un autre morceau qui va sortir normalement début mai, courant mai, sur un label anglais qui s'appelle Scuffed Records. Et après j'ai le projet de monter mon propre label, où là je vais principalement sortir des morceaux à moi et quelquefois des remixes de mes propres morceaux. Ça va être quoi le rythme? L'idée c'est d'avoir aussi quelque chose à proposer de récurrent et un peu aussi quand je veux, vu que ce sera mon label et ma vision un peu de la musique, quoi. T'as un objectif que tu veux atteindre avec la musique que tu es en train de créer? J'ai des moments où je suis très productif, où je peux composer 3 à 4 morceaux en une semaine, oui. Ou du moins le squelette du morceau et les finitions viennent après. Mais en termes de but, moi je compose et je vois après quel morceau peut coller avec tel label par exemple, ou tel ou mon label, ou peu importe, ou si ce morceau ça plaira pas, mais je le mets de côté pour le faire écouter à d'autres labels. Enfin voilà, il n'y a pas de but précis. C'est un flow et je compose par rapport à mon inspiration du moment. Et... Tu te souviens un peu de tes débuts aussi à Bordeaux? La première fois que j'ai mixé, c'était au Bootleg. Ok. Donc, Feu Bootleg qui mène enfermé. Et il me semble que c'était une soirée Shiner de Bordeaux. Et il y a d'autres lieux qui ont peut-être fermé, dans lesquels tu as mixé et qui étaient cool, que tu regrettes un peu qui est fermé? Alors à l'époque, nous c'était notre première soirée Super Daron, on a mixé à la Baraka. Donc je sais pas si ça a parlé à grand monde, mais c'était dans le centre de Bordeaux. Une cave, c'était un lieu un peu asso, un peu punk. Et c'était dans des endroits où j'ai pas mixé, mais où j'allais souvent, c'était l'Hérétique. À l'époque qui est devenu ensuite le Void. Et ouais, là c'était plus un club punk où il y avait des concerts de hard rock, de metal, de punk. Et ils faisaient des soirées aussi techno dans la cave. Mais bon, ça a malheureusement fermé vu que c'était dans l'hypercentre de Bordeaux et à cause d'une politique un peu répressive, on va dire. Tu fais partie aussi du collectif Super Daron. Qu'est-ce qui t'apporte ce collectif? Ça fait longtemps qu'il existe quand même. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est mon fil rouge depuis que j'ai commencé à mixer, quoi. C'est avec eux que j'ai fait... les 400 coups. Les 400 coups, on peut dire ça, ouais. Mais ouais, non, c'est une famille, quoi. C'est ma famille d'adoption, on peut dire ça. Et vous avez aussi Super Camp, qui est un festival. Ouais. Ça, c'est le Super Camp, c'est le fruit un peu de tout ce qu'on a fait avant, toutes les soirées qu'on a organisées et toutes les amitiés qu'on s'est fait aussi autour du projet Super Daron, avec des gens qui sont venus nous aider sur des événements qu'on faisait avec Super Daron. Bénévolement, on a créé une belle bande de copains quand même, et
le Supercamp un peu a solidifié tout ça et maintenant on est une belle équipe derrière ce projet. Rendez-vous dernier week-end de août, du coup. Rendez-vous dernier week-end d'août, ouais. T'y seras ? Oui, j'y serai, oui. Ouais. Dès lundi. En tout cas, merci d'avoir accepté cette demande d'interview. Ouais, merci à vous. Et puis, on se retrouve bientôt ici, peut-être à l'iBoat ou peut-être Ouais. ailleurs.